Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 4 au 10 octobre 2021. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur le plan astral? Pour moi, il y a 3 événements majeurs. On a d'abord la reprise du mouvement direct de Pluton le 6 octobre, suivi le même jour par la nouvelle lune qui aura lieu en Balance, et puis suivi elle-même le 7 octobre du transit de Vénus dans le signe du Sagittaire. Voilà les 3 événements qui, selon moi, vont impacter la semaine qui nous concerne. Alors, on va regarder d'un peu plus près avec le tarot quelles énergies vont nous concerner sur le plan un petit peu plus individuel. On va regarder sur le plan général d'abord, et puis on verra sur le plan professionnel, sentimental, spirituel. On verra tout ça, psychologique. On va voir un petit peu comment le tarot, ce que le tarot a à nous dire. Et voilà, je mettrai en relation, le cas échéant, avec notamment les transits qui peuvent nous intéresser sur cette semaine. Alors, Vénus qui transite dans le signe du Sagittaire, on va passer d'une énergie de Vénus un petit peu difficile, hein. Vénus en Scorpion, ça va être des sentiments très forts, parfois le fait d'alimenter, comment on appelle ça, d'avoir des envies de vengeance, des choses comme ça. Donc là, on va changer les énergies et on va passer sur des énergies beaucoup plus basées sur l'expansion. Le fait d'aller vers son idéalisme, en fait, hein. Les énergies de Vénus en Sagittaire, ça apporte idéalisme et spiritualité pour répondre en fait à aux éléments qui concernent tout ce qui est dans la sphère émotionnelle, en fait. Voilà, donc ça c'est pour le transit de Vénus. Concernant la nouvelle lune en Balance, donc, alors je voudrais une carte. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Voilà, merci. Concernant la nouvelle lune en Balance, je disais c'est une nouvelle lune qui nous amène à travailler notre rapport aux autres, à équilibrer notre rapport à nous, à conclure des partenariats. On est vraiment dans ça. Alors en plus, avec la reprise du mouvement direct de Pluton qui est coordonné avec cette nouvelle lune, moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer, notamment sur des contrats qui mettaient du temps à se débloquer, sur des changements, des choses profondes en fait que vous voudriez voir évoluer, mais qui n'arrivent pas à leur terme en fait, qui ont tardé et qui pourtant vous aideraient à avancer. Et là, j'ai le sentiment que justement, à l'occasion de cette nouvelle lune, avec cette reprise de mouvement direct de Pluton, on pourrait avoir des choses qui se débloquent. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, du tarot, ici. Hop. Alors, pour voir quel est le message, je vais aussi tirer, avant de continuer, un message des pierres. Est-ce qu'on peut avoir un message des pierres? Hop. Alors là, on me parle d'argent, c'est très intéressant. Alors, attendez, je vais aussi regarder. On me parle d'argent, alors c'est très intéressant parce que justement Pluton est actuellement dans le signe du Capricorne et nous pousse à remettre en question notre rapport au bien matériel, avec Uranus aussi, hein. On a ça, Uranus qui est dans le signe du Taureau,
Et Pluton, régénération, des structures, des ambitions, des statuts, mais aussi, du coup, par analogie, des biens matériels pour moi. Et là, la reprise du mouvement direct, vous voyez, c'est repris avec la Yolite. Donc, shift your money mindset, c'est changer votre rapport à l'argent. Il y a des choses peut-être qu'on vous invite à changer. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que là, c'est quand même assez spécifique. Je vais aussi aller voir un petit peu plus sur le plan spirituel. Je peux avoir un message, s'il vous plaît, sur le plan spirituel. Merci. Voilà. Ok. Alors, regardons déjà le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? 3 de terre. On est dans la coopération, travail d'équipe, dans la matière. 9 d'eau. Très bien, grande satisfaction. 8 de terre. Ouais, soleil en vierge. Très bien. Alors, j'ai des concrétisations sur le plan matériel qui nous apportent un bonheur émotionnel fort. D'accord? Alors, pour moi, ça reprend des énergies de Vénus en Sagittaire. Ça me semble rejaillir de ça, en fait. On va avoir sa sensibilité qui est renforcée par l'expansion, par des énergies. Pour moi, il y a des réussites là. J'ai des gens qui réussissent et qui se retrouvent en fait pas bien. J'ai des solutions, des problèmes qui se règlent. Ça va passer par de la coopération, un travail à plusieurs. Ça passe aussi par votre travail bien fait. Ça passe par votre persévérance qui paye. Passer à autre chose. J'ai des gens qui ont été invités à changer les choses, à accepter peut-être des choses telles qu'elles sont. D'accord? Et qui sont... Alors ça, je pense que c'est le 6 d'épée, si je ne m'abuse. Donc on quitte quelque chose pour aller vers autre chose et au final aller vers son abondance. On a des choses à fêter, le bonheur est complet. Et votre patience paye, vous voyez? Là, c'est le travail bien fait. Votre patience paye, les choses arrivent à leur terme. Alors, le message, il peut être double. Soit, parce qu'on est en nouvelle lune, donc on débute un nouveau cycle. Et là, j'ai le sentiment qu'on est sur des énergies de pleine lune, où les choses arrivent à maturité. Mais j'ai le sentiment que en fait, le message, c'est comme si là, on avait la promesse de ce qui arrivera en fonction des intentions que vous poserez sur la semaine, et en particulier sur la nouvelle lune, ça repart de la nouvelle lune. Mais donc voilà, comment vous allez gérer cette semaine? Et pour moi, il y a un élément de réponse, ça va être l'occasion pour certains de se positionner vis-à-vis de l'argent. J'ai des gens qui sont invités à revoir leur positionnement vis-à-vis de ce que c'est être riche, comment on dépense son argent, à quoi ça sert l'argent. Est-ce que vous êtes esclave de l'argent? Tiens, je viens de parler d'être esclave. Liberté. Je possède le pouvoir et la volonté, la libre volonté de créer mon propre bonheur. Il manque plus que la carte du diable là en fait pour nous expliquer que qu'est-ce que c'est qui vous attache? Qu'est-ce que c'est qui vous coince? Là, j'ai des gens qui sont coincés dans une forme de dépendance au bien matériel. Vous prenez si ça vous parle. Mais il y a un questionnement. Où est mon abondance? Ou j'ai des gens qui estiment qu'ils n'auront réussi que lorsqu'ils seront arrivés à un certain niveau de bien-être ou de réussite. On les invite à patienter. Alors là, c'est la tempérance aussi, donc c'est voir les choses différemment. Percevoir les choses sous un autre angle quand même aussi. Jongler avec la matière et changer d'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a sur le plan spirituel? Clarté, planification, relâcher l'illusion. J'ai des gens qui prennent conscience des choses.
J'ai des gens qui vont ouvrir les yeux sur différentes situations. Ça peut être, alors, sur le plan matériel, mais je vais avoir aussi dans le couple des situations en lien avec l'argent qui posent question à certaines personnes. J'ai des gens qui ont besoin de clarifier certaines choses, en fait, de voir plus clair. D'accord ? Écoutez, là, j'ai différents messages. Il y a plusieurs messages qui se télescopent. Attendez, parce qu'on me dit de tirer une autre carte sur les pierres. Il y a un autre message pour vous. Quel est-il? Rappelez-vous de votre valeur. Rhodochrosite, rappelez-vous de votre valeur. J'ai peut-être des gens qui attendent de réussir. La réussite escomptée n'arrive pas. On les appelle à la patience, à attendre. Mais elle va arriver, cette réussite. Elle est très belle, elle est bien faite, elle est équilibrée. 8 de terre. Et ça va vous rendre heureux. Il y aura des choses à fêter. Mais pour ça, on me dit qu'il vous faut gagner votre liberté. Arrêter de, comment on appelle ça, construire des châteaux en Espagne. C'est ça qu'on dit. Et passer à autre chose. Alors, ça peut être avec les biens matériels, mais pas uniquement. J'ai des situations qui vous demandent à changer d'état d'esprit. Ça peut être sur votre rapport aux autres, votre rapport à l'argent, votre rapport à vous-même. Je vais avoir des tas de situations qui peuvent être je lâche quelque chose. Ça peut être aussi je quitte un endroit, je quitte des personnes. Ça peut être dans le sentimental, dans le personnel, dans les projets, dans le professionnel. Et on vous dit en filigrane de ne jamais oublier votre valeur, de ne jamais vous dévaloriser. Hein. Aimez-vous. Ici, on a la réussite émotionnelle, la plénitude émotionnelle, mais regardez comment elle se chérit elle-même, là. Elle se câline, elle prend soin d'elle. J'ai le sentiment qu'elle sait ce qu'elle vaut, cette fille. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle tient une clé. Elle tient la clé. Elle regarde le diamant, mais la clé, voyez, elle est entre ses mains. C'est très beau, hein. En fait, elle a sa richesse intérieure. Peu importe les réalités matérielles autour d'elle, en fait, elle a sa richesse intérieure. Elle sait ce qu'elle vaut. Et elle est fière d'elle. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un message sur le plan professionnel, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 octobre. Beauté. D'accord. Allez, on va faire la coupe. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la vidéo? Semaine du 4 au 10 octobre. Message professionnel. Alors, Mars. Mars. Accident, feu. Qu'est-ce qu'on a sur un... On a un Mars qui fait une conjonction avec la Lune. Puis conjonction Soleil. Le 8. Ah oui, nouvelle Lune en fait. Hein. On a conjonction Lune-Soleil. Pardon. Et le 9, on a une conjonction Mercure-Mars. Alors, Mercure-Mars, ça nous donne une énergie mentale accrue et une bonne capacité d'expression à des fins justes et pour le collectif. Ok. Conjonction Soleil-Mars nous donne de la volonté, de la force et du courage et exprime notre
notre masculinité. Alors là, notre part masculine, mais j'ai le sentiment que là, on est en débordement, là, ça déborde un peu. Ça va être des cas spécifiques en fait. J'ai un trop plein d'énergie, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas, ou alors c'est un point de départ. Voyons. J'ai du karma en lien avec la beauté. Ouais, c'est enflammé là, hein, quand même. Hein. La paix, une paix passionnée. Une santé, une bonne santé sur la trahison. Et on a la nouvelle lune ici. Vous avez une protection. Hein. Un nouveau départ heureux sur des entreprises. Hein. Donc, un projet qui reprend un nouveau souffle ou un projet qui se lance. Une promesse d'embauche. J'ai aussi ouais, on fait un business plan pour voir. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Attention à votre façon de communiquer là quand même. Attention à bien réfléchir à votre façon de communiquer. Et ici, j'ai quand même des énergies pour le collectif, vous voyez. Verseau, Verseau, Saturne, Sagittaire, pardon, Jupiter, Saturne actuellement dans le Verseau. Bon, ok. Alors, vous avez pu avoir des tuiles, mais ça va changer. Hein, j'ai des gens qui ont pu être bloqués jusqu'à présent. Ça va changer. Pluton reprend son mouvement direct. Si vous étiez en reconversion professionnelle, on me dit, oui, ça va se débloquer. D'accord? Et ça va se débloquer de façon à ce que vous retrouviez votre équilibre. Mercure est dans la balance actuellement. Et là, on me parle 2 fois de Mercure. Ok? Et là, on me parle. Alors, est-ce que vous voyez? Hop. De nouveau, j'ai des énergies de nouvelle lune avec une protection de naissance en fait contre... J'ai une protection. Vos projets vont arriver. Et vous voyez, votre destinée, c'est d'être protégé. Vous êtes protégé, même si vous pouvez avoir l'impression... Disons que les erreurs ou les problèmes qui surgissent sur votre chemin sont là pour vous faire grandir. C'est ce que ça me dit ici. Vous avez des leçons à retirer de vos expériences de vie. Et au final, c'est pour votre plus grande réussite. N'oubliez jamais ce que vous valez, même si on vous fait croire que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur. Je reprends cette carte-là par rapport au monde des affaires et par rapport au salaire, tout ça là. Je suis avec des problèmes d'argent. De comment on se positionne. Est-ce qu'un salaire plus élevé pour un boulot qui ne nous plaît pas, est-ce que c'est ça qu'on veut? Soyez clair vis-à-vis de vos désirs de vie. Soyez libre. Si vous vous piégez, c'est comme ça que ça vient. Désolée si ça choque certaines personnes. Si vous vous piégez dans un job mieux payé mais qui ne vous satisfait pas, finalement, est-ce que vous n'êtes pas pris dans un espèce de piège mental? Posez-vous la question. Voilà, c'est ce que me disent les cartes. Posez-vous la question. Est-ce que pour gagner rogner sur les marges, on va pénaliser ou on va mettre en péril la sécurité de ses employés? Est-ce que ça vaut le coup? J'ai toutes ces choses-là en fait. Quelle valeur accordez-vous à l'argent? Quel sens l'argent a pour vous? D'accord? Alors, pour voir maintenant sur le plan sentimental. Alors, comme d'hab, hein, je conclus, je reviens en arrière. Ça m'arrive très souvent. Ce que je sens sur le plan pro, là, c'est qu'il y a des transformations, des changements. Des changements, mais parfois là, qui peuvent être un petit peu fougueux quand même. Hein. Allez-y, mollo. Pour certains, prudence. Prudence et patience. Hein. En forçant des fois,
le destin, ça peut, comment dire, on peut avoir des choses qui cassent en fait. On vous parle de planification là, je ne voyais pas le lien, mais peut-être plus que de partir bille en tête, hein, il y a besoin d'une certaine planification, une clarté d'esprit pour savoir, pour avoir un, je sais pas, un business plan, ça peut être ça, savoir ce qu'on va faire, quoi. Pour avoir les idées claires sur son projet pro. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. D'accord? Allez, maintenant, je me reconcentre sur le sentimental. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a à dire pour les gens qui regardent la vidéo? Pour cette semaine du 4 au 10 octobre, on parle de nouveau de patience. J'ai des gens qui doivent attendre. Les choses ne se débloquent pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, j'en ai pas parlé, mais on avait... bon, on sort de la lune en vierge. Donc la lune en vierge, elle nous aide à faire, à ranger nos affaires, à mettre de l'ordre. La lune en balance, à partir du 5 octobre, elle va être favorable à la romance et au partenariat. Et donc là, bon, ben certes, la lune est favorable, mais pour le moment, on me dit qu'il faut attendre. Alors, et puis, il n'y a pas que là. Il faut attendre aussi que ça veuille bien sortir. Est-ce que je peux avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît? Non, bah, je vais faire comme ça. Ah, bah, elle veut parler, elle. Hein. Et une troisième, s'il vous plaît. Ici. Alors, pour voir, sur le plan sentimental, quel message pour vous? Liberté. D'accord? On me reparle de liberté. J'ai peut-être des gens qui sont coincés avec l'argent, hein, qui sont piégés avec l'argent. Confusion. On vous demande de clarifier. C'est impressionnant. Je remercie encore mes guides. Hein. À chaque tirage, hein, j'ai des synchronicités. C'est pas un hasard si les cartes elles sortent comme elles sortent. Hein. Donc on me confirme tant sur le plan pro que sur le plan général et sur le plan sentimental que votre patience est requise. Vous avez ou vous allez gagner votre liberté. Un instant. On me parle de votre liberté retrouvée. Donc j'ai des gens qui retrouvent une liberté ou qui acquièrent leur propre liberté en décidant pour eux-mêmes. Et alors, j'ai la clarté contre la confusion. J'ai des gens qu'on invite à aller rechercher leur clarté dans leurs idées parce qu'ils sont dans une situation de confusion, parce qu'ils ont peut-être été trompés ou qu'on leur a fait croire quelque chose. Ok, je vais remonter tout ça. Donc là, sur le plan sentimental, moi j'ai le sentiment que les choses, j'ai pas le gros big love qui arrive. Il y a des potentialités qui vont s'ouvrir. Vénus en Sagittaire, on va peut-être faire le premier pas pour aller vers l'autre. On va peut-être être ambitieux pour soi sur le plan sentimental. Ça, c'est pas exclu. Mais en fait, là, j'ai plutôt des gens qui sont en transition ou qui sont dans des situations qui ont besoin d'être traités en quelque sorte. J'ai peut-être des gens qui se font enfumer, qui se font dévaloriser. Et on me parle en fait de les lâcher, ces gens. Alors, j'ai à la fois des personnes qui sont à la recherche de l'âme sœur et on leur demande de patienter. Je vais tirer une autre carte quand même. Par-dessus. Hein, on vous dit d'attendre. Ça prend du temps, mais c'est pas vraiment un problème. Vous allez vers votre joie, vers de l'amusement.
pour la liberté. Est-ce que je peux avoir un message complémentaire, s'il vous plaît? Oh là là, ça saute. Alors, j'ai plusieurs messages qui ont sauté. Mais je prends pas. Donc, sur la liberté. Est-ce que je peux avoir... Enfin, je vous le dis, ce qui s'est retourné, c'est amitié et vrai amour. Donc là, je pense qu'il y a des gens, en fait, je ne les ai pas gardés, mais qui vont s'autoriser, en fait, à aller vers la forme d'amour qu'il leur faut, ou la forme de relation qu'il leur faut. Pour certains, ce sera l'amitié. Pour d'autres, ce sera l'amour. J'ai des gens qui se protègent quand même, hein, pour garder leur liberté. J'ai des gens qui ont peur d'avoir mal au cœur. Self-worth, très intéressant. Remember your worth. Rappelez-vous de ce que vous valez. Et là, c'est se regarder dans le miroir, c'est exactement le même message. Ne vous laissez pas dévaloriser. Bien entendu que ça vous porte peine. Peut-être que vous avez besoin de vous. Ça vous donne envie de vous protéger. Il ne faut pas que ça vous fasse perdre votre liberté, ça. C'est ce que me dit le message, là. Sur la carte de la confusion, est-ce que je peux avoir un message complémentaire? S'il vous plaît. Petit message complémentaire pour le sentimental. Alors, sécurité. Ok, on vous invite à aller vers plus de sécurité. Ça va venir, hein. Ça va venir. Ça va remplacer. La clarté va vous permettre de sortir de la confusion pour aller vers la sécurité. Donc j'ai des gens qui sont en attente de relations, d'amusement, de plaisir. Ça vient aussi. Fun. La joie, le bonheur arrive. J'ai des gens qui sont en recherche de liberté, qui ont besoin de se protéger. Parce qu'ils ont eu des... ils ont peut-être été abîmés par la vie. Hein, vous voyez, ils ont mis des petits fils barbelés. Mais on leur dit, n'oublie jamais ce que tu vaux. Alors peut-être que les messages se répondent aussi. Hein. C'est pas exclu. Parce que quand on est dans la confusion, on oublie de s'aimer. Là, pour moi, la sécurité vient. C'est ce qu'on vous invite à aller rechercher. Une personne avec qui vous serez en sécurité. En fait, on vous parle de clarté. Pour moi, la clarté aussi, c'est de bien voir. Hein. On lâche les illusions. Peut-être que vous avez fantasmé quelqu'un sur quelqu'un. Vous pensez que c'est le partenaire, la partenaire qu'il vous fallait. On vous enfume, hein, on vous espionne. Mais ça, c'est pas... Il faut clarifier tout ça. Hein. Là, c'est pas sécurité. Hein. Donc, une fois que vous mettez tout ça à jour, ça va être beaucoup plus clair. Il faut voir plus clair dans votre jeu. Peut-être que la personne que vous avez en face de vous ou que vous convoitez, elle semble correspondre à vos attentes. Mais peut-être que vos attentes, elles ne sont pas réalistes. Hein. Je vous laisse le soin de voir si ça vous parle. Et peut-être on vous invite à aller vers quelqu'un de peut-être a priori moins comme vous imaginez que l'autre doit être, mais pour autant beaucoup plus sécurisant. Vous prenez si ça vous parle. Alors, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? J'ai de la sécurité. Qu'est-ce qu'on a? Codépendance. Là, tout ça, ça me parle de relations toxiques. Hein. J'ai quelqu'un qui vous tient peut-être par l'argent. Alors, on me dit que le vrai amour arrive. Il y a un vrai amour qui arrive, mais il va falloir jouer sur ça. Affirmer votre liberté. Clarifier les choses. Ne jamais oublier votre valeur propre. Et puis vous repositionnez peut-être. Hein, j'ai des gens qui se font... Peut-être qu'ils sont en dépendance au niveau de l'argent. Quelqu'un qui vous entretient ou qui vous fait croire en fait que vous ne pouvez pas travailler par vous-même, que vous ne pouvez pas gagner votre vie ou subvenir à vos besoins. Donc là, clairement, ce n'est pas la personne qui vous correspond. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on a là?
famille. J'ai une invitation à vous appuyer sur votre famille, sur des gens proches. Ça peut être la famille de sang, mais aussi la famille de cœur. Votre famille va vous soutenir. Elle va vous aider. Alors j'ai deux messages. Elle va vous aider à vous sécuriser. Ça peut être un appui. Ou bien aussi vous rencontrez quelqu'un avec qui les choses vont être très sécurisantes. Une vraie romance. Et vous allez fonder un foyer. Je tire une dernière carte sur le message de ton âme. Et une carte des portes de l'intuition. Et j'en aurai fini pour cette semaine. Alors, hop, merci. Et une dernière carte. Voilà, très bien. Alors, pour voir ça. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Je l'ai dit tout à l'heure pour le pro, il me semble, hein, avec la nativité, la maladie de nativité, c'était... Et qu'en fait, le chemin de vie, les épreuves qui se mettent en travers de votre chemin, elles sont là pour vous faire grandir. C'est exactement ça. Donc là, ceux qui sont dans des situations de confusion, de codépendance, ou même ceux à qui on demande de la patience parce qu'ils ont peut-être l'habitude que les choses leur tombent toutes prêtes. C'est pas, je généralise là, ça, ce sont des exemples, vous prenez si ça vous parle. On leur dit que en fait, ces expériences-là, qui peuvent être des expériences difficiles, dans tous les cas, il n'y a pas besoin de s'inquiéter parce que ce sont des expériences qui font partie du grand plan en fait pour nous aider à grandir et nous amener vers notre chemin d'abondance. Ok. Méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Très bien. Intéressant. Il y a des changements de paradigme là, qui sont avec l'histoire de l'argent, se repositionner en fait. Ok, il y a l'ego qui nous pousse à agir d'une certaine façon, et puis il y a être au-dessus, grandir et mûrir, gagner en sagesse en fait, gagner en détachement. Ça passe par la méditation, mais pas exclusivement. Bah voilà, écoutez, j'ai terminé le tirage. Alors je me rends compte qu'il est un peu sombre là, je sais pas pourquoi. Si vous voyez bien. Allez, bon. J'ai terminé le tirage, hein, je vous laisse là. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.